décidé avec mes amis animateurs Wassila et Mickaël de partager les cultures et les différentes richesses, les mœurs, les traditions de différentes parties à travers le monde pour sensibiliser les enfants et leur montrer que finalement le monde est très riche et très différent. On a essayé de faire ça de façon ludique, c'est-à-dire qu'on a à travers des jeux ou des habitudes. Ça fait des guillis, ça fait froid. Une petite barbe. Des États-Unis d'Amérique. Le drapeau des États-Unis, surnommé Star on Strip, littéralement étoile et bande. Les 50 étoiles représentent collectivement les États membres de l'Union. Les 13 bandes représentent les 13 États fondateurs qui se sont unis pour former les États-Unis d'Amérique. C'étaient des colonies britanniques. Ces bandes sont cousues l'une à l'autre et non pas imprimées pour symboliser l'union ainsi scellée entre les États fondateurs. Il y a donc autant d'étoiles que l'État fédéré et le nombre d'étoiles a évolué avec le temps, de même que initialement il n'y avait que 13 étoiles, alors aujourd'hui il y a plein de nouveaux États, d'où le nombre de 50 étoiles. Les étoiles sont ajoutées le 14 juillet, jour de fête nationale, suivant l'intégration des nouveaux États et le dernier en date, c'est Hawaï. Ensuite, l'Asie a été une des parties les plus riches, comme j'ai pu vous le dire il y a maintenant une minute, où on a eu comme idée de faire des gâteaux chinois porte-bonheur. 59, on ouvre? Oui! Qui écrivaient eux-mêmes leurs messages et on a fait la cuisine, on a préparé les gâteaux. La réussite, c'est pas les plus beaux gâteaux du monde, mais ça a été sympa de le faire et le plus important, c'est le voyage pour la destination. Par la suite, on a proposé en parallèle aux enfants s'ils voulaient faire des éventails japonais. Les premiers éventails étaient en plumes et rigides. Donc les Japonais ont repris cette tradition. La forme de leur éventail est ronde et il ne se plie pas. Cette forme est inspirée des ailes d'une chauve-souris. Léna, il fait chaud. Alors utilise ton éventail. On a terminé avec un tournoi de Shifumi qui est à l'origine un jeu chinois. Second match. Monsieur Maxence contre Nina, s'il vous plaît, sur le terrain de jeu. Donc on continue. Oui. Attention, en même temps. Léna, qui a gagné le diplôme de bronze étant donné qu'elle est venue m'aider à présenter tout ça. Donc on applaudit Léna s'il vous plaît. Tout le monde. Dans un second temps pour le diplôme d'argent, c'est-à-dire le second du tournoi, nous appelons Florian et nous l'applaudissons très très fort. Et moi. Attends, mais c'est motif. La grande gagnante du jour, s'il vous plaît. On fait beaucoup de bruit pour Florine, s'il vous plaît. À la main, bravo Florine. Ouais.
C'est Florine qui a gagné. Les garçons ont beaucoup parlé et ils ont marronné à la fin parce que c'est une fille qui a gagné. Donc bravo à toi Florine encore une fois, t'es une championne. On va terminer par l'Afrique, où là on a eu l'occasion de faire un jeu qui s'appelle l'équilibre africain. On sait très bien que les femmes en Afrique ont tendance à mettre du tissu et ensuite de porter pas mal d'objets, parfois très lourds, parfois très hauts, et c'est assez impressionnant. Et on a voulu partager ça avec les gamins avec un jeu en extérieur où il y avait 2 équipes pour enfin désigner l'équipe gagnante. Donc c'était très sympa. Encore une fois, on a les images, les gamins ont vraiment bien rigolé. Donc pour nous, ça a été une très bonne expérience de montrer la différence entre ici et ailleurs. On aurait pu approfondir le sujet en espérant qu'on ait donné un goût au voyage à ces gamins ou un goût à cette curiosité d'aller voir ailleurs, de voir quelles sont les habitudes ailleurs, quelles sont les joies et les peines, et de quelle manière ils mangent. Et ça a été une base, on pense avoir replanté une graine et on va laisser maintenant les gamins utiliser leur créativité et leur curiosité pour découvrir le monde comme il se doit.